Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a prononcé un discours le vendredi 26 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies au nom de la Confédération des États du Sahel AES. Dans cette intervention, il a réaffirmé avec force l'engagement du Mali, du Niger et du Burkina Faso à défendre leur souveraineté, à intensifier la lutte contre le terrorisme et à promouvoir une réforme en profondeur de la gouvernance mondiale. Le chef du gouvernement malien a enfin appelé à une refondation du système multilatéral qu'il estime dépassé face aux défis actuels. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Tidjane Thiam, a vivement réagi au rapport préélectoral de l'Institut républicain international publié le vendredi 26 septembre 2025. Alors que sa candidature à la présidentielle 2025 a été rejetée, Tidjane Thiam salue le courage et l'intégrité de l'institution, dont les conclusions confirment les faiblesses fatales du système électoral ivoirien selon lui. Le rapport pointe notamment une liste électorale non actualisée, l'exclusion de candidats majeurs et la détention d'opposants. Tidjane Thiam appelle à une pression sur le président Alassane Ouattara, estimant que l'actuelle liste électorale forte de 8,7 millions d'électeurs est trop erronée pour garantir un scrutin démocratique crédible. Le ministère togolais du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale promeut activement le crowdfunding pour faciliter l'accès au financement des très petites et moyennes entreprises. Cette initiative vise à informer les entrepreneurs sur les principes et mécanismes de financement participatif, les différentes plateformes disponibles et les étapes clés pour lancer une campagne de levée de fonds en ligne. Le crowdfunding permet aux porteurs de projets de collecter des fonds directement auprès du public via des plateformes numériques sans recourir aux banques ou investisseurs traditionnels. La Marine nationale sénégalaise a procédé le samedi 27 septembre à une importante opération de sauvetage en mer au large de Dakar. Une pirogue en détresse localisée en provenance d'un pays voisin transportait 282 candidats à l'immigration irrégulière. Cette opération de sauvetage est la troisième en l'espace d'une semaine. Le jeudi 25 septembre, une autre pirogue transportant 142 migrants avait été interceptée à environ 120 km au large des côtes dakaroises. La Marine nationale sénégalaise a secouru 3 embarcations de migrants au large de Dakar entre le 22 et le 27 septembre. Au total, 683 personnes ont été sauvées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. En vue de la double confrontation cruciale des éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, le sélectionneur du Sili national, Paulo Duarte, a révélé la liste des joueurs retenus vendredi 26 septembre. 2 rencontres attendent la Guinée dans sa quête d'une qualification. La Guinée affrontera le Mozambique le 9 octobre et le Botswana le 14 octobre. À quelques jours de cette étape cruciale, Paulo Duarte s'est exprimé sur l'état d'esprit de son équipe et des objectifs fixés. Le technicien portugais se montre optimiste et déterminé en affirmant que sa sélection peut prendre les 6 points.